et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Clash Royale. Aujourd'hui, nous allons faire toujours des combats où je vais expliquer les cartes que je joue, pourquoi je les joue, ainsi que l'emplacement où je les positionne. Tout sera expliqué en direct durant les combats, mais avant cela, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires sur la question suivante. Parmi les 8 cartes qui forment mon deck principal, je peux en améliorer une au niveau 15. J'ai les jetons de joker nécessaires. Laquelle, cependant? Ça est la question. Les chauves-souris, le prince, la sorcière, le dragon de l'enfer, les flèches, le mineur, le méga chevalier ou la bûche? J'ai ma petite idée déjà à l'avance pour cette question, mais j'aimerais bien connaître votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas, un petit mot, vous mettez le nom de la carte que vous aimeriez bien me voir améliorer au niveau 15. Sur ce, ne perdons pas de temps. Aujourd'hui au programme, pas de combat dans les ligues, mais des combats quand même. Je propose d'aller dans le mode défi. Bon, défi tirage triple des champions, comme vous le voyez, je n'ai pas fait long feu. 3 victoires, 3 défaites, je sauve néanmoins la moyenne. Je propose de jouer le tournoi royal. Donc, je crée mon deck avec mes cartes habituelles, évidemment. Je ne vais pas changer une équipe qui gagne. Donc, si je les mets même dans l'ordre, c'est le prince, puis c'est la sorcière que j'ai cité. J'ai cité ensuite le dragon de l'enfer, puis j'ai dit les flèches. C'était quoi après? C'était mineur ou méga chevalier? Je pense que c'était mineur, méga chevalier, et à la fin c'était la bûche. Ok, vérifions. Donc ok, mineur, méga chevalier, c'est bon. Donc voilà, petit exercice de mémoire. Comme vous voyez, il faudra 22 victoires pour apparaître dans le top 50. Bon, 22 victoires, peut-être 23, parce que je serai peut-être dans les noms cachés. Défi sacré challenge, mais pour l'heure, pour cette vidéo, je propose 3 combats, en essayant d'avoir une moyenne positive, c'est-à-dire de victoires. Et sans plus attendre, lançons-nous. Donc j'ai mon deck habituel, toutes les cartes et les tours sont au niveau 11, comme ça, pas de déséquilibre au niveau des niveaux, voilà. Et nous jouons face à Edgar. Donc il commence en force entre guillemets. Bon, je vais faire tourner mon deck, un petit peu voir comment il réagit. Ok, ça va être très intéressant parce que ça va être une partie qui va jouer en contre. Il attaque à droite, moi je ne veux pas défendre à droite, je contre-attaque à gauche. Voilà, qui est tout double. Vu qu'il a mis 8 élixirs d'un côté, il va être en difficulté pour défendre. Il met des petits chauves-souris, c'est bien joué, mais je m'en débarrasse tout de suite. Et je n'ai pas de panique, je n'ai pas peur, pour le golem à droite, puisque j'ai mon dragon de l'enfer. Donc là, à 0, et je pense même que ça va le rester. Parce que son golem ne pourra pas prendre ma tour à droite grâce à mon dragon de l'enfer, tandis que vous le voyez, sa tour du roi est déjà très affaiblie. Donc ce genre de combat, c'est assez qui tout double. Si ma contre-attaque ne passe pas, il prendra le dessus. Ou bien, dans le cas de figure ici, c'est moi qui prends l'avantage. Donc ici, on en voit un. Là, je suis en excès de confiance, j'ai pris une tour, je pars du principe qu'il a peut-être abandonné. Non, il n'a pas abandonné, mais je tiens quand même à enfoncer le clou. Donc il défend très bien avec ses chauves-souris, même si là, j'affaiblis encore sa tour du roi et que j'ai fameusement également frappé sa tour des princesses. La tour des princesses qui lui reste. Donc là, forcément, sorcière. Même s'il y a le bourreau derrière, ce n'est pas grave. Ok, il change de côté, c'est très bien joué. Je vais distraire sa foreuse là avec le mineur. Le petit squelette, vous voyez, qui a dévié sa trajectoire pour venir distraire ce mineur à foreux. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est une carte que je n'apprécie pas parce qu'elle est très forte. Bon, on va laisser reposer un petit peu quand même. Bon, dragon de l'enfer, évidemment. Je n'ai pas envie de le laisser gratter, parce que même si j'ai une tour de plus, ça n'est pas encore gagné. Donc là, le bourreau, c'est très très mal joué, parce que il va être vaincu par mon dragon de l'enfer, et j'aurai le méga chevalier. Là, je fais tapis, évidemment. Là, ah oui, ces chauves-souris qui tombent, c'est fini. C'est fini, parce que là, il va peut-être encore essayer de défendre avec sa foreuse. Oui. Ah, ça tient. Mais là, il a l'esprit de feu peut-être. Ah, il met le zap. Allez, là, on l'envoie tout, voilà. Oh là là, ça tient toujours. C'est incroyable, ça tient toujours. Mais là, si le prince focus la tour, c'est fini. Et c'est pas encore fini. J'avais sous-estimé les dégâts du bourreau. Ah, jusqu'au bout. Il ne veut pas qu'on lui prenne les 3 couronnes, celui-là. Il préfère pas. Bon, la flèche, évidemment, on prend tout avec nous. Hop. Il change de côté. J'aurais presque envie de lui laisser prendre une tour pour pouvoir avoir plus de temps pour aller lui chercher les 3 couronnes, en fait. C'est limite ce que j'ai envie de faire, mais je ne le ferai pas. Ici, j'essaie d'aller gratter avec le mineur. Hein, j'ai rien à perdre de toute façon. Hein. On va voir, mais il reste 10 secondes, peut-être. Alors, est-ce que la tour de droite tombe? Oui, la tour de droite va tomber. 4, 3, 2, 1.
Oh là là, il est beau. Oh, alors là, c'est le combat parfait. À la dernière seconde, les 3 couronnes. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on adore regarder. Et on enchaîne tout de suite. Là, c'est une victoire magnifique, un superbe combat, il a très bien résisté. Un point. Si je prends une deuxième victoire, j'aurai, quoi qu'il arrive, une moyenne positive pour les 3 combats d'aujourd'hui. Donc ici, on attend. Donc là, le nom, je ne vais pas le prononcer, c'est un peu compliqué. Il ne joue pas. Je vais encore attendre 5 secondes. Ok, il ne joue pas. Ah, si, il joue. Il joue le pêcheur. Ben, très bien, je joue la sorcière. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de mettre un sort dans le vide ici pour le moment et je ne souhaite pas dévoiler mon méga chevalier pour le moment non plus. Bon, autant qu'il attire à lui le prince, hein, tant qu'à faire. Voilà, ça me fera gagner du temps. Alors, ce serait bien que le prince puisse se débarrasser de l'électro-sorcier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, ici, on va jouer bûche. Je pourrais même jouer la bûche ici. Son piquet est inoffensif. Plus assez de PV. Hop, chauve-souris. Avec un petit mineur. Et on voit comment est-ce qu'il réagit. Ok, il joue le canon. Donc, je vois qu'il est un petit peu en manque de cartes pour contrer ce genre d'attaque. Bon, léger avantage. 500 PV. Alors là, je ne vais pas mettre les flèches. Parce que, alors je n'avais pas vu que son fût était mal placé. Mais je préfère construire une attaque. Alors je ne sais pas si le poison là est suffisant pour battre la sorcière. Je pense qu'elle a encore assez pour survivre. Non, dommage. Mais n'empêche que le prince va gratter. Le prince gratte. Il a mis une charge sur la tour, c'est très bien. Alors ici, pas de bûche. Parce qu'il n'aura pas le temps de toucher ma tour, qu'il sera vaincu le pêcheur. Par contre, s'il met une carte devant, j'aurai la bûche. Il ne l'a pas fait. Je vais quand même la jouer parce que je veux faire tourner mon deck. Je n'ai pas envie de dévoiler mon méga chevalier pour le moment. Et je ne souhaite pas dévoiler non plus mon dragon de l'enfer. Je souhaite en fait briser une de ses attaques en jouant mon dragon de l'enfer sans qu'il ne joue, lui, son électro-sorcier. Vous allez voir. Donc là, je pourrais jouer les flèches, mais non, je ne vais pas les jouer. C'est trop tard, de toute façon. En fait, là, je souhaite qu'il joue autre chose que l'électro-sorcier. Voilà, il joue autre chose que l'électro-sorcier, donc là, son piquet est trop avancé. Et là, je vais jouer le méga chevalier pour ne pas que l'électro-sorcier puisse toucher mon dragon de l'enfer. Son piquet est vaincu. Vu que mon méga chevalier est affaibli, je joue le prince devant. Et là, j'envoie l'armada, vous voyez. Il a joué un électro-sorcier dans le vide. Je dois punir. Donc là, on se débarrasse de l'artillère, direct, hop. Mon mineur que j'ai envoyé sur le pêcheur pour l'empêcher de défendre, c'est bon aussi. À 0. 25 secondes à jouer. Bon, ici, ces 2 tours sont encore en forme. Je ne vais pas jouer au cow-boy à essayer d'aller capturer une tour du roi. Non, je défends. J'ai pris 3 couronnes avant. On va se contenter d'une pour ici. Bon, allez, là, je fais juste tourner pour le fun. Hein. C'est terminé, de toute façon. Voilà. 3, 2, 1, terminé. Bon, quoi qu'il arrive, j'aurai ma moyenne. Mais histoire de... Jamais 203, évidemment, ce fameux proverbe. Mais histoire aussi de finir éventuellement sur 3 couronnes, autant rejouer. Allez, l'ultime combat. The last fight. TN Craps. Enchanté. Alors, prends-t-il l'initiative? Toujours la même question. Pas d'initiative? Si. Artillère. Bon, je temporise. Je pouvais jouer le prince aussi, mais je préfère temporiser et jouer un dragon de l'enfer. Une petite bûche pour faire tourner mon deck. Vous voyez, j'ai toujours envie de tâter et voir ce qu'il va jouer. Il joue le nouveau champion. Là, je vais envoyer le prince parce qu'il n'y a pas lieu d'envoyer des chauves-souris ou un mineur dans cette position. Alors, il va briser ma charge. C'est très bien joué. Je mets la sorcière de côté parce que quand la championne va envoyer son champion, je ne veux pas que celui-ci touche ma sorcière. Donc là, vous voyez, vu que ma sorcière était sur le côté, son champion n'a pas touché cette dernière. Alors là, il a utilisé 3 d'élixirs pour un champion qui n'a pas détruit ma sorcière. Donc j'enfonce le clou, ma sorcière est toujours là, elle peut faire mal, j'envoie un mineur pour la protéger, il défend très bien. Il a bien défendu, il a bien défendu. En élixir, j'ai peut-être 1 de plus, sa tour est un petit peu plus faible que la mienne. Donc on est face à un joueur assez habile. Je dois reconnaître que là, il a très très bien défendu. Donc je retiens qu'il a les petits gobelins. Mais là, vu qu'il vient de les jouer, il ne les a plus en main. Donc, comment repousser le prince? J'ai envie de le voir. Qu'est-ce que je fais? Je joue mon prince derrière pour que ma barre d'élixir puisse recharger.
Donc il joue la bûche pour briser l'élan. Ah, il rejoue les gobelins. Donc c'est un deck assez low cost. Hein. Et là, je vais jouer sur l'effet de surprise en plaçant mon méga chevalier. Ok, et là, j'aurais bien aimé qu'il envoie son champion pour perdre 3 élixirs de plus, mais il ne l'a pas fait. Donc là, il va défendre avec un géant. Ah, il a de la chance que mon dragon de l'enfer focus son géant. Il a de la chance. Bon, là, je vais essayer de détruire l'artillère malgré tout, mais ça ne va pas être possible. Ouais, les flèches ne sont pas suffisantes lorsque l'artillère est en mode championne. Par contre, là, je place la bûche, évidemment. Je veux me débarrasser de cette artillère le plus vite possible. Le prince, il faut bien que je défende. Et je tape par derrière, évidemment. Alors, il joue la Valkyrie. Donc, j'ai toujours l'avantage. Hein. On observe bien ça, j'ai toujours l'avantage. Et j'ai envie d'envoyer cette... Oula, bien joué. Alors là, j'ai mis les flèches exprès très loin pour qu'elle tape la tour en même temps. Il joue le géant, il défend avec un géant. Ok, il ne faut pas que son géant tape la tour. Je tiens à conserver pleinement mon avantage. Ok. Là, si sa carte pouvait être détruite, ce serait bien. Il joue une Valkyrie qui va être détruite immédiatement par... Bon, alors là, la foudre, placée n'importe comment... C'est terrible. Alors là, mon méga chevalier, là, c'est fini. Là, c'est terminé. Il a perdu trop d'élixir. Je dois enfoncer le clou. On se débarrasse de l'artillère, évidemment, même si le prince fait déjà le travail. Oh, le pré-shot! En voulant prendre l'artillère, j'ai pris les gobelins. Et c'est une victoire qui se termine, certes, avec un maigre 1-0, mais malgré tout, avec un superbe pré-shot. Voilà. La moyenne, bah là, c'est même pas une moyenne, c'est un sans faute. 3 sur 3. Belle récompense. On va ouvrir le petit coffre que l'on a gagné ici. Ah, c'est pas un coffre, ce sont 500 points bonus. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter avec ça avant de couper la vidéo? Donc ça, il faut quitter ici. Hop, magasin. Un petit jeton peut-être. Le reste n'est pas spécialement intéressant. Oula, je vais prendre aussi... Non, non, je garde pour le moment. J'économise et la saison, de toute façon, il y a encore plus de 3 semaines avant qu'elle ne se termine. On a le temps de voir venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des techniques, des stratégies à mettre en place pour vaincre avec élégance vos adversaires. Je vous souhaite d'avance un bon amusement sur ce jeu et je vous dis à une prochaine. Ciao!